Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous commençons ce soir, au début de ces 3 jours forts de l'Église, la mémoire de la Sainte Seine du Seigneur, le jour où Jésus, pour demeurer parmi nous, a institué l'Eucharistie en accomplissant un geste charitable, celui de laver les pieds de ses disciples et instituer les prêtres. Ce corps auquel nous allons communier, puis que nous adorerons cette nuit en silence, est le corps sacramentel de Jésus. C'est ce Jésus né de Marie qui a cheminé sur les routes de la Palestine, qui a souffert la passion, qui a été mort injustement, descendant dans la mort comme le dernier des esclaves, crucifié, ressuscité le 3e jour et qui vit aujourd'hui dans le monde. Que ce même Jésus nous pardonne nos manquements et surtout nous donne la grâce de pouvoir marcher à sa suite, lui qui a accepté de mourir à notre place pour nous sauver de tout mal. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la vie de son Jésus et aussi la grâce de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang et l'on mettra sur les dos montants et sur le linteau des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteintes par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est tout entier, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Une fois encore, nous venons d'entendre les lectures qui nous rapportent les faits et gestes de Jésus lors de la Sainte Seine, alors que sa passion est sur le point de commencer. Nous avons entendu cet évangile du lavement des pieds que Saint Jean nous relate et le récit de l'institution de l'Eucharistie faisant l'objet de la deuxième lecture dans laquelle l'apôtre Paul nous transmet ce qu'il a reçu de la tradition qui vient du Seigneur. Jésus sait qu'il va être trahi, livré, abandonné et mis à mort. Dans son cœur, il n'y a aucun sentiment de colère, ni un ressentiment, mais surtout une immense miséricorde, car il sait le combat qui se déroule dans le cœur des apôtres. Alors Jésus va leur léguer, et à travers eux, à nous, le plus grand des trésors, son corps et son sang. Mais pour que nous puissions en vivre réellement,
Jésus va d'abord poser un geste dont les disciples, à commencer par le fameux Pierre, ne vont pas saisir la portée, celui du lavement des pieds. Le refus de Pierre de voir son maître lui laver les pieds répond à la logique humaine de nos sociétés d'hier, comme celle de notre époque, dans lesquelles les petits sont au service des plus grands. Mais au cœur de cette tragédie de ce jeudi saint, la joie n'est guère absente. Bien au contraire, elle se lit sur tous les visages. Vous l'avez certainement ressenti, nous ne sommes pas ce soir dans le pathétique, l'angoisse, mais dans la joie du repas pascal. Si cette intimité nouvelle à laquelle Dieu nous invite n'est pas pour nous source de joie, elle va provoquer le scandale, la protestation, la contestation. La réaction indignée de Pierre est là pour nous en témoigner. Il ne prétend pas empêcher son maître d'enseigner par telle action qui lui plaira, mais lui personnellement éprouve une répugnance extrême à se voir l'objet d'un tel office d'esclave. Le sentiment profond de respect qu'il nourrit envers le Seigneur le retient d'accepter d'être servi par Jésus. La joie d'être servi par un Seigneur esclave lui est terriblement amère. C'est pourquoi il se met à regimber. Cet abaissement de Jésus n'est pas une feinte. Aucune hypocrisie dans le geste de Jésus pour déposer sa tunique et nettoyer les pieds salis par la poussière des chemins. Comme Saint Pierre, l'homme refuse parfois de saisir la main tendue de Dieu et tente de s'en sortir tout seul comme un sambalingueur. Trop souvent, il voudrait ne présenter à Dieu que ce qui est bien, fort et beau. Ce soir, Jésus vient mendier ce que nous avons honte de lui donner, ce que nous voudrions cacher à tout le monde, ce qui fait que nous pouvons nous réprimer. Il nous demande nos péchés, ce qui ne sent pas bon dans notre vie. Il veut s'en charger et le porter demain à la croix pour nous apporter la guérison définitive. Le monde pense confusément qu'un Dieu si proche devrait se conformer à ses dictats, à ses modes, à sa pensée. Or, si Jésus s'abaisse jusqu'à nous, ce n'est pas pour mener une vie d'esclave avec nous, mais c'est pour nous ramener triomphalement à son Père. Dieu nous offre beaucoup plus que ce que nous sommes prêts à accepter. Parfois, nous nous contentons d'une honnête aisance bourgeoise, garantie par une Église que nous considérons comme une assistance sociale. Et le Christ nous demande d'accepter le don de ses services. La promesse de la joie du ciel n'est cependant pas une promesse à la manière marxiste, un paradis advenant après le sacrifice de générations entières. La joie du ciel est à venir dans sa plénitude, mais dès ce jeudi saint, nous pouvons nous réjouir de la présence aimante de notre Dieu au cœur de chacune de nos vies, si souvent mouvementées.
Se donner en nourriture est la forme la plus ultime du service d'amour que Jésus remplit pour nous. Vivre de l'Eucharistie, entrer dans la vie eucharistique, ne consiste pas seulement à communier avec ferveur, c'est entrer dans ce service mutuel qui va jusqu'à se faire l'esclave de son prochain pour l'amour du Très-Haut. Ce soir, frères et sœurs, le cœur de Dieu se met à nu. Ce soir, la liturgie nous donne de voir l'amour dont nous sommes infiniment aimés. Elle nous donne même de le toucher, ou plutôt d'être touchés par lui. Le jusqu'au boutisme de la charité de notre Dieu permet de disqualifier toutes les fausses divinités qui peuplent le monde et prétendent aimer l'homme. Ces deux gestes que sont le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie ne sont pas de pieux souvenirs qu'on nous raconte pour nous endormir. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui se donne à manger aux hommes et aux femmes et qui se fait le serviteur de ses créatures. Il est aussi celui qui commande d'agir de même les uns envers les autres. Ce soir, Dieu est à nos pieds, non avec une logique souverainement divine, mais il veut dissiper la nuée des mesquineries et des ingratitudes humaines par l'absolu du don. Il se donne jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière goutte de sang. Oui, frères et sœurs, Dieu n'a pas pris un corps seulement pour nous servir, mais aussi pour nous le servir. Avec tout ce qu'on peut dire d'elle, l'Eucharistie est tout de même un don fragile, car c'est le sacrement le plus vulnérable, le plus exposé. Il est exposé au danger de l'usure. Tous les dimanches, voire tous les jours, on célèbre l'Eucharistie et l'on court ainsi le risque de sous-estimer sa valeur, d'en perdre le goût à cause de la routine. Il est aussi le sacrement le plus exposé à la profanation, involontaire ou hélas délibérée. Pensons aux messes noires diaboliquement célébrées par les suppôts de Lucifer. La charité de Dieu ne se confond pas avec cette bonté à fleur de peau qu'il est si facile d'éprouver à certains moments, quand il fait beau, quand tout va bien et que la vie est belle. Mais ce feu de paille de l'émotion n'est qu'une dangereuse caricature de l'amour vrai. En nous donnant bonne conscience à peu de frais, elle masque parfois tragiquement le vide et la misère de notre propre cœur. Il ne s'agit pas d'une vague présence spirituelle. L'Eucharistie est la trouvaille par laquelle Dieu veut rester avec nous jusqu'à la fin des temps. Rappelons-nous pour terminer que c'est ce même soir du jeudi saint que Jésus a institué le sacerdoce ministériel. Ayons donc une pensée pieuse pour nos vaillants prêtres. Le prêtre est une personne mise à part et donnée à Dieu. Et cette séparation n'est pas une ségrégation. Être député pour le service de Dieu signifie être placé pour représenter les autres auprès de Dieu. Le saint curé d'Ars nous le rappelle avec le franc-parler qu'on lui connaît et qui peut nous faire sourire. C'est le prêtre qui continue, je le cite, c'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. Quand vous voyez le prêtre,
pensez à notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui-même, il est pour vous. Si vous allez vous confesser à la Sainte Vierge Marie ou à un ange, vont-ils vous donner l'absolution? Vous donneront-ils le corps et le sang de notre Seigneur? Non. La Sainte Vierge Marie ne peut pas faire descendre son divin Fils dans l'hostie. Oh, que le prêtre ait quelque chose de grand. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorerait des bêtes. Fin de citation. Frères et sœurs, que Notre-Dame nous conduit pas à pas vers l'unique espérance et rédempteur de l'homme.
En ce jour où le Christ s'est donné en nourriture, répondons à son amour avec ferveur et prions-le humblement d'infuser dans nos cœurs la charité de notre Dieu. Gloire à toi, ô Christ, pour l'Église, ton épouse, en fête du sacrement de l'Eucharistie, du sacrement de l'ordre, don précieux de ton cœur, qui font son unité autour de toi, l'unique rocher qui nous sauve. Nous te magnifions. Ô Christ, prêtre éternel, avec le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, ordonnés qui, participant à un si grand mystère, deviennent de plus en plus ce qu'ils célèbrent et y entraînent ton peuple. Toi, l'unique sanctificateur, nous te glorifions. En participant de tout notre être à l'Eucharistie, tu nous fais progresser dans l'amour fraternel qui implique humilité, service et don de soi, jusqu'à devenir éternelle offrande à la gloire de Dieu. Ô Christ, pain rompu, nous te louons. Ami des hommes, tu soutiens ceux qui souffrent, les pauvres, les prisonniers, les sans-abri, les malades, les oubliés de nos sociétés, les peuples en guerre, les familles divisées, les mourants. Que ton amour manifesté à la scène touche tout cœur humain et ouvre le monde à la paix de Dieu pour la gloire de ton nom. Nous te magnifions. Pour notre communauté, tous ceux qui nous sont unis et qui comptent sur notre prière, pour nous tous ici rassemblés, en méditant ton mystère d'amour ô Christ et en partageant ton corps rompu, nous croyons que tu nous exauces et renouvelles notre ferveur dans la foi et l'espérance qui jamais ne déçoit. Gloire et louange à toi. Nous comptons sur ton amour au-delà de la mort et nous te confions spécialement les prêtres décédés ces temps-ci, sans oublier nos parents, amis, bienfaiteurs, défunts. Toi, le pain de vie qui les accueille au banquet éternel, nous te glorifions.
Que le souvenir de ta passion éclaire et réchauffe nos cœurs. Quand te recevrons en ardent amour, nous conçus entièrement pour ta gloire. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Sangue
di Deus, Pai, salva-nos, Jesus Cristo, salva-nos, sangue Jesus, amor Filho de Deus, salva-nos, amor que vence nome de Maria, amor que vence Filho de Lucifer, amor que vence Crucificado, salva-nos, Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai, salva-nos, salva-nos, Jesus Cristo, salva-nos, sangue Jesus, amor Filho de Deus, salva-nos, amor que vence por Deus, não pape, amor que vence, concubinho também, amor que senta na fonte de água, salva-nos, Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai, salva-nos, salva-nos, Jesus Cristo, salva-nos, sangue Jesus, amor Filho de Deus, salva-nos. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux,
nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est la gloire, c'est la gloire, c'est la gloire. Oh, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre administrateur, Monseigneur André Gueye, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Apaga
Nous serons glorifiés.
Frères et sœurs, bonjour. S'il vous plaît, veuillez vous abonner en tapant sur notre page YouTube. Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Kerguilaï, Monial Bénédictine, pour découvrir notre vie monastique. Merci, que Dieu vous bénisse.